Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en partenariat avec Globleland. Vous avez vu, la semaine dernière, j'ai choisi des cupcakes, des boîtes. Il y avait la tasse pour les ATC et un peu de timbre et autres, avec des rouages. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer les cupcakes. Et comme vous savez, mon amour pour les shakers, que j'adore détourner les dies pour faire des shakers, c'est ce qu'on va faire avec ces cupcakes. Vu qu'à la base, on pourrait, mais vous voyez, c'est pas très très grand là. Donc forcément, le shaker, ça ferait des mini trucs. Donc c'est ce qu'on va faire. Je me suis un peu avancée, je vais vous dire, parce qu'autrement, ça allait être très très long. Mais on va faire la fin ensemble, le principal en gros. Et du coup, je vais utiliser celui-ci et celui-ci. Celui-ci sera pour le fond. Et celui-là, c'est celui qu'on met devant. Comme ceci, en fait. Hop. Et puis, on va voir après, pour faire les deux autres. Pour faire l'autre, avec cette base-là. Et après, pour les décors, j'ai pris le simple. Et celui un peu décoré avec de la chantilly. Et c'est parti. Alors, je vais sortir la petite machine. Qui est juste là. Hop. Il y a Tookie Queen. Et je vais utiliser des chutes. Donc, par exemple, ça c'est une chute de 300 grammes. De papier de 300 grammes. Et ça rentre dedans. Donc, j'ai envie de vous dire. On utilise les chutes. J'en profite. Ça, c'est du papier autocollant. Qui va m'être utile pour faire les shakers. Hop. Donc, je vais mettre cette base là, puisque c'est celle qui va m'importer le plus. Ouais, ça colle plus. Je vais en réutiliser un autre. Alors, je suis dégoûtée, celui-là, il s'est dédoublé. Du coup, je perds 2 fois plus de matière. En espérant que ça aille mieux maintenant. Hop. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais venir couper. Comme ça, en fait, je viens juste couper ce petit carré ici, pour pas perdre beaucoup de matière aussi. Hop. Donc, je vais enlever la première feuille. Je vais venir mettre ma feuille dessus. Ouais, c'est bon. Hop. Et comme ça, je peux venir découper. Non. Ne vous cassez pas la binette. C'est pas le moment. Ouais, ça veut que se casser la binette. Alors, il me faut les plaques et la petite machine. Hop. On met ça sur la plaque et c'est parti.
Alors je vais passer 4 fois parce que comme il y a de la colle, hop là. Vous voyez, ça c'est coupé. Ensuite, ben mince, où c'est que je l'ai vu tout à l'heure? Ah, elle est là. Non, perdu. Allez. Oh. Hop. Donc là, on voit que ça s'est bien coupé. Ah ouais, j'ai déjà enlevé la protection. Bon, c'est pas grave. Le mieux, on va laisser ça comme ça. Je vais attraper le rhodoïde. Ce sera plus simple. Du rhodoïde, du rhodoïde. Hop. Oh, je viens de voir un truc, attendez. Oh, j'avais pas vu mon film le rhodoïde, il a une protection. Mais c'est génial ça. Oh, ça c'est génial. Du coup, pour le rhodoïde, il va me falloir le plein. Par contre. Hop. Donc il me faut le même mais en plein. Oh, ça c'est génial par contre. On en apprend tous les jours. La petite machine. On va essayer de ne pas faire bouger le tout. Je sais pas si j'ai fait bouger ou pas. Non, ça a l'air d'être bon. Alors, est-ce que ça a coupé ou pas? Vu que c'est du rhodoïde, des fois, il faut passer plusieurs fois. Ouais, il faut passer quand même plusieurs fois. Même si on sent que c'est pas long. Hein. Hop.
bah celui-là, il veut pas. La dernière fois, je l'ai fait avec un autre. Alors, on va tester si c'est ça qui a un petit problème ou pas. Déjà, je vais le coincer à sa place. Voilà. Et il va me falloir une autre. Alors, tilali. Bah ça, remarquez, c'est fait pour hein, à la base. Hop. Comme une banane, une fois j'ai un peu trop appuyé et du coup la machine elle est plus... Je suis obligée de rajouter des épaisseurs. J'ai fait des bêtises. Oh bah celui-là il est solide hein. Il veut pas lâcher prise hein. Alors est-ce que je vais réussir à enlever la pellicule maintenant? Ce qu'on peut faire déjà c'est venir y placer ça. Hop. Ah bah oui, mais si je le place... Voilà, vous voyez, je suis une banane. Si je le place, il faut bien que j'enlève le rhodoïde avant. C'est dur de la choper quand même, la protection. On sait que c'est protégé, mais... c'est parce qu'elle était là. Hop. Comme ça, j'ai mon rhodoïde sur la base du gâteau. Et ensuite, hop, il me faut la même chose, sauf que là, le collant va être au-dessus. Alors, comme ça, je vais attraper mon double face.
Hop. Je viens le mettre au-dessus cette fois-ci. Voilà. Et je viens remettre là. Je cherchais le scotch. Ouais. Forcément, ça colle pas beaucoup. Vu que ça glisse. Hop. On va essayer de ne pas faire de mouvements brusques. Après, le temps que c'est passé une fois, ça va. Voilà. Hop. Je vous remonte un petit peu parce que vous êtes très bas sur mes mains. Hop. Et l'autre côté. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est passé. Vous voyez, ça se défait tout seul. Hop. Ah. Le but, c'est pas d'enlever le... Et celui-ci, je vais le coller directement à ça. Donc ça, c'est une petite base, j'en ai coupé plein. Et je vais venir le coller ici. Comme ça. Ce sera plus simple. Et ça salira pas le rhodoïde pour après. Parce que si je le fais dans l'autre sens, je peux abîmer le rhodoïde. Puisqu'il y aura de la colle. Et le but, c'est quand même de le laisser propre. Allez, vous voyez, heureusement que je l'ai fait dans ce sens-là. On va bien le placer dessus. Et on attend que ça sèche. Alors,
Là, c'est bon. Hein. Ensuite, il va nous falloir un fond pour la coupelle. On va peut-être lui mettre un fond festif. Ça pourrait être sympa. On a quoi en festif là-dedans? Des étoiles. C'est dur à trouver quand même. Hein. Bon, ça peut être sympa, remarquez. Bah ouais, il y a des petites... il y a des petits sequins. Allez, on va voter pour ça. Hop. Donc, il me faut une découpe. Enfin, pas celle-là, mais c'est pareil. Elles ont la même taille. Il me faut celle-là. Puisque c'est le fond. Hop. Remarquez, il va me falloir une comme ça aussi. Comme ça. Donc, je vais faire les deux en même temps. Vu qu'il va me falloir les deux. Hop. On met celle-là ici. Celle-là là. Triple, double, quadruple sandwich. Ah. J'espère que ça n'a pas fait bouger le dice. Là, ça l'a un peu fait bouger. Mais ça va. S'il manque, c'est vraiment pas grand chose. Je pense que ça peut passer. Faut que je vérifie. Faut juste pas qu'on voit de blanc. Bon, c'est bon, ça passe. Hop. Vous voyez, ça va être comme ça. Et là, c'est pour aller devant. Alors, hop, hop, et hop. Et je vais venir la coller ici. Alors pareil, faut faire attention pour pas que je mette de la colle partout. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette colle? Ah, quand ça veut pas, c'est embêtant, hein.
Alors. C'est minutieux, mais j'adore le résultat après, donc ça me dérange pas tant que ça. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on vient le plus délicatement possible. Hop. Alors, il me faut un chiffon pour vite enlever mes bêtises. Ah, ah bah du coup j'enlève ce que je viens de faire, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon. Je fais des bêtises. Bon, ça va pas me plaire. Je recommence parce qu'autrement ça va pas me plaire et je déteste quand c'est pas ce que je cherche. Après, je me dis, je peux faire directement sur le papier déco. C'est moins bête. C'est moins bête. Donc, c'est pas grave. On recommence. Hop. Parce que ouais, le rhodoïde là, il est vraiment pas beau. Il a tout pris et ça me plaît pas du tout. Alors. Le ciseau, il est là. Ça, c'est le rhodoïde de la plastifieuse Action. On va tester aussi, au passage. Parce que c'est bizarre, j'arrivais à très bien les couper la dernière fois. Donc pour ça, je veux voir si c'était le fait d'avoir pris un rhodoïde plus solide qui a fait qu'en fait ça se coupe mal. Hop, comme ça. Et celui-là, je vais venir y mettre directement l'autocollant pour le rhodoïde. Hop. Comme ça, ça fera plus joli. Là. Et bien, ça y est.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Hop. Donc celui-là c'est bon et celui-là c'est bon aussi. Hop là. Et bien c'est reparti pour un tour de machine. Ça couine un peu, désolée. Alors, est-ce que du coup, ça a coupé le rhodoïde ou faut y retourner? Donc vous voyez, c'est que l'autre est beaucoup plus solide. Parce que là, on y est presque alors que je suis passée qu'une seule fois. Celui-là, c'est bon. Hop, on y retourne. Pour au moins le finir. Alors, je vais remettre du scotch parce que le fait d'enlever et de remettre, ça, bah, du coup, ça s'envole. Et allez. Hop. Voilà, comme ça, il bougera pas. Alors, pour le rhodoïde, il en manque un tout petit bout. Mais vous voyez, vous tirez dessus, ça vient. Ça, c'est celui d'action. Donc, plus fin. Donc, forcément, moins galère. Et là, tant qu'à faire, hop. Voilà, et je vais venir le placer. Directement dessus. Bah, c'est plus simple hein, que de recoller encore un truc. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Ensuite, je vais venir le coller ici. Et je finirai par le dos. Pour avoir fait les à l'intérieur. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste découpé. J'ai pris le ciseau et je suis venue découper là tout ça. Clac, 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 clac. Et là, pareil, clac, 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 clac. Et je me suis arrêtée ici, en le coupant. Du coup, tout ça, c'est évidé. Et les sequins vont pouvoir circuler. Je vais enlever la protection ici.
Hop. Et je vais venir placer mon rhodoïde à sa place. Je vais pouvoir venir y mettre mes petits sequins et mes paillettes. Même si c'est droit ici, elle a le droit d'avoir des paillettes. Hop. Ensuite, en sequin, j'ai quoi à portée de main? Ça c'est quoi? Ah bah des fruits, parfait. Des fruits. Alors, j'aime bien les petites tranches comme ça. Clac. Hop. Et je vais aussi venir y mettre des perles. Vu que le fond est bleu, je vais mettre des petites perles bleues. Un peu de blanche. Et un peu de bleu vert. Hop. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir très délicatement mettre de la colle sur tout le tour. Voilà, faut qu'il y en ait partout. Mais pas trop non plus pour pas que ça déborde. Là, on est pas mal. On entend que ça fait du bruit. C'est déjà pas mal. On va laisser reposer dans ce sens-là. Le temps que ça sèche bien. Hop. Alors ça, c'est des petits accessoires. J'ai pris des cerises. Là, on a l'œil. Hop. Ça, c'est à jeter. Voilà. Ensuite, je me suis dit qu'on allait faire une glace cassis, fruit de la passion. C'est ma glace préférée.
cassis, fruit de la passion, citron vert, citron. Les trois ensemble, oh, c'est trop bon. Je vais en couper un comme ça. Et un comme ça. Hop. On vient reprendre la petite machine. Je mets la feuille avec le cassis. Moi, j'avais pas de bleu, enfin, le cassis, c'est ouais, c'est une couleur rouge, noir, orange, tout bizarre la couleur. Hop. Alors, on vient de couper celle-là. Et je viens couper la jaune. Hop. On n'aura plus besoin de la machine. Alors, je vais récupérer ça. Il y a de quoi s'amuser. Mais il me faut aussi la base plate. Elle est où? Là, j'ai celle qui fait des zigzags. Ah, elle est là. Ah oui, c'est ça qu'il me faut. En jaune. Donc, vous voyez, j'ai encore besoin de la machine. Ah, c'est des couleurs pétardes. Hein. Ça fait moutarde même. Plus que fruit de la passion. Remarquez, le fruit de la passion en glace sorbet, elle est comme ça. Hein. Elle est bien jaune, jaune vif. Hein. Hop. Comme
ceci. Et maintenant, c'est parti pour le montage. Je vais mettre ça là. On essaye de ne pas en mettre partout. Mais il faut en mettre partout. C'est un concept. Même là, on pourrait faire en shaker, hein, ça. J'avoue, ça suffit. Parce qu'après, les dimensions seront galères. Mais c'est totalement faisable. Hop. Et celui du milieu, j'ai envie que ce soit du cassis. Hop. Voilà. On vient le recoller à sa place. Comme ça, j'ai les deux côtés. On peut venir y mettre une petite cerise. Hop. Et après, vous pouvez même venir mettre soit les yeux sur votre shaker, qui est fini, ça y est. Vous voyez, ça bouge bien. Ça fait du bruit, j'adore. Vous voyez, petit shaker. Hop, on va venir le coller comme ça. Donc vous pouvez mettre soit les yeux ici. C'est pareil, c'est si vous voulez mettre des yeux. Alors déjà, je pense que je vais coller ça. Hop. J'aime beaucoup ces petits trucs, c'est trop choupipi. Et je disais, oh, elle est trop choupipi mimi, je lui mets ses yeux. Elle est trop choupipi mimi avec les yeux. Oh, j'aime trop. À la base, je vous avoue, je voulais pas les mettre. Eh ben, je vais lui mettre. Il va juste falloir faire attention à pas en mettre partout cette fois-ci.
Elle est trop choupipi avec ses yeux. Voilà. Et voilà le petit cupcake. Regardez s'il est pas mignon. Et c'est un shaker. Elle est trop choupipi Mimi. J'adore sa tête. Oui, titi. J'aime trop. Ce que je peux rajouter par contre... Non, j'allais dire, j'aurais pu rajouter des paillettes. Mais dans une glace, pas trop de paillettes. Hein. Oh, quoique, hein, on s'en fiche. Moi, j'aime les paillettes. Alors, je mets des paillettes. Sur le cassis. Hop. Juste sur le cassis. Et du coup, voilà le petit cupcake shaker que vous pouvez faire avec les dice de Globleland. J'adore. Vu le temps qu'on a mis, je vous avouerai que le deuxième, ça risque d'être encore plus long. Du coup, on va pas le faire ensemble. Mais je pense que de toute façon, vous le verrez dans certaines créations parce qu'ils sont trop choupipi Mimi. Mais j'ai fait exactement la même chose. Je suis venue couper... Hop. Ici, je suis venue couper les petites barres qu'on a là. Ça, j'ai découpé ça 7 fois. Et je suis venue découper toutes les petites barres. Et ça donne ceci. Et il faut faire le même montage qu'on a fait avec celui-là après. Et c'est bon. Donc vous voyez, on peut s'amuser à faire, à détourner les dice. Bon, forcément, c'est plus long. Mais je trouve que ça vaut tellement le coup d'avoir des petits shakers comme ça. Moi, j'adore. C'est trop choupipi. C'est trop choupipi Mimi. Donc voilà. Donc merci énormément encore à Globleland pour ce partenariat. Un vrai régal. J'aime trop. Et comme d'habitude, vous avez eu le code promo qui s'affiche en haut à droite. Et en barre de description, vous avez tous les produits que vous pouvez utiliser. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à ce soir pour la petite vidéo lâcher prise détente. Allez, bonne fin de journée. Bisous.